Ouvrez votre sac, tout de suite !» hurla la vendeuse en tirant brutalement sur la robe d'Amina, la déchirant d'un coup sec. Le tissu craqua, exposant son épaule nue sous les regards choqués. Tout ça, simplement parce qu'elle portait des vêtements simples et qu'elle avait la peau noire. Les murmures emplirent dans la boutique, moqueurs, cruels. Mais ce que ces femmes ignoraient, c'est qu'en quelques secondes, leur arrogance allait leur coûter cher, car celui qu'elles prenaient pour un simple accompagnateur n'était autre que le mari d'Amina, et son regard allait faire trembler tout le magasin. Abonnez-vous pour découvrir comment la vérité a tout renversé. Le soleil déclinait, peignant des reflets dorés sur les vitrines du boulevard. Amina Diarra, 33 ans, ajusta son sac en cuir, le coin d'une enveloppe dépassant légèrement. La lettre d'invitation à l'entretien pour le poste de consultante académique à l'université brillait dans son esprit comme une promesse. Ses talons claquaient sur le trottoir, un rythme assuré, tandis qu'elle approchait de la boutique de luxe, ses portes vitrées scintillant sous les derniers rayons. « Tu es sûr que c'est ici ?» demanda Julien, son mari, en ralentissant la voiture. Son poignet, orné d'une montre en acier, vibra sous l'appel entrant. « Oui, j'ai besoin d'une robe simple, professionnelle. » Amina sourit, ses doigts effleurant l'opuscule de son téléphone, gravé de leurs initiales entrelacées. Julien fronça les sourcils, son regard fixé sur l'écran de son portable. « M, va devant. J'ai un appel urgent, je te rejoins après. » Elle hocha la tête, déjà à mi-chemin vers l'entrée. La vitre réfléchissait sa silhouette élancée, sa peau brune captant la lumière comme un éclat de bronze. Un instant, elle s'arrêta, ajustant une mèche rebelle. « C'est mon moment », pensa-t-elle, l'espoir gonflant sa poitrine. À l'intérieur, l'air sentait le cuir neuf et le parfum coûteux. Les lustres projetaient des éclats sur les portants de vêtements où des robes en soie pendaient comme des œuvres d'art. Amina avança, ses yeux scrutant les étiquettes. Une vendeuse, gants blancs impeccables, l'observa depuis le comptoir, ses lèvres pincées en un sourire crispé. « Bonjour, » dit Amina, sa voix claire et posée. « Je cherche une robe élégante pour un entretien universitaire, quelque chose de sobre, peut-être noir ou marine. » La vendeuse, une femme mince aux cheveux tirés en chignon, haussa un sourcil. « Un entretien universitaire ?» Sa voix traîna, comme si elle mâchait chaque mot. « Suivez-moi, je vais voir ce que nous avons. » Amina suivit, ignorant le regard appuyé de la vendeuse. Elle remarqua un couple de clients, leurs sacs griffés posés négligemment sur un canapé en velours. L'homme murmura quelque chose à sa compagne, qui gloussa, jetant un coup d'œil vers Amina. « Peut-être celle-ci ?» La vendeuse tendit une robe noire, ses doigts gantés frôlant le tissu comme pour le protéger. Amina examina la coupe, sobre mais raffinée. « Parfait, je vais l'essayer. Et peut-être celle en marine là-bas ?» Elle désigna une autre robe, suspendue près d'un miroir encadré d'or. « Bien sûr, » répondit la vendeuse, son ton glacial. Elle s'éloigna, ses talons claquant comme un métronome. Dans la cabine d'essayage, Amina enfila la robe noire. Le tissu glissa sur sa peau, épousant ses courbes avec une élégance discrète. Elle se tourna vers le miroir, ajustant le col. Ça pourrait marcher, songea-t-elle, imaginant l'entretien, les questions pointues, son discours préparé. Dehors, Julien gara la voiture, son téléphone pressé contre son oreille. « Oui, je comprends, mais nous devons finaliser ce contrat aujourd'hui, » dit-il, sa voix tendue. Il jeta un regard vers la boutique, les vitrines scintillant sous les lampadaires qui s'allumaient. Dans la cabine, Amina passa à la robe marine, ses doigts caressant la soie lisse. Elle sortit pour se voir dans le grand miroir du couloir. La vendeuse réapparut, accompagnée d'une collègue, une jeune femme aux lèvres peintes d'un rouge éclatant. « Ça vous va ? » ?»« Correctement, » dit la seconde vendeuse, son regard glissant sur Amina comme si elle mesurait un objet.
Mais c'est une pièce coûteuse. Vous êtes sûr que c'est pour vous? Amina redressa les épaules. Oui, c'est pour moi, pour un entretien important. La première vendeuse échangea un regard avec sa collègue. Un entretien, hein? Pour quel genre de poste? Son sourire semblait taillé dans du verre. Consultante académique, répondit Amina, son ton ferme. À l'université. Un silence s'installa, brisé par un ricanement étouffé de la seconde vendeuse. Oh, c'est ambitieux. Elle se tourna vers le comptoir, feignant d'ajuster une pile de foulards. Amina sentit une chaleur monter dans sa gorge, mais elle garda son calme. Ignore-les, se dit-elle, ses doigts serrant l'enveloppe dans son sac. Elle retourna dans la cabine, déterminée à choisir la robe parfaite. Dehors, Julien mit fin à son appel, son souffle formant un nuage dans l'air frais. Il rangea son téléphone, son regard attiré par un éclat de lumière dans la vitrine. À l'intérieur, Amina sortit de la cabine, la robe marine drapée sur son bras. Elle s'approcha du comptoir, prête à demander une troisième option. La première vendeuse, toujours gantée, s'avança, mais son expression changea soudain. Ses yeux se fixèrent sur le présentoir à bijoux, à quelques mètres. « Attendez !» cria-t-elle, sa voix perçant l'air feutré de la boutique. Le bracelet en diamant. Il a disparu. Les clients se tournèrent, leurs murmures s'amplifiant. La seconde vendeuse s'approcha, ses lèvres pincées. « Vous étiez près du présentoir, non ?» dit-elle, son regard planté dans celui d'Amina. Amina cligna des yeux, son pouls bécosso s'accélérant. « Je n'ai même pas touché ce présentoir, » répondit-elle, sa voix ferme mais tremblante. La première vendeuse croisa les bras. « Vraiment? Alors ouvrez votre sac, maintenant. » Amina serra les dents, ses doigts crispés sur la robe. Les regards d'eau des clients, comme des aiguilles, transpercèrent sa peau. Amina redressa la tête, son souffle court, la robe marine toujours pliée sur son bras. Les murmures des clients s'enroulaient autour d'elle comme une toile invisible, leurs regards glissant sur sa peau. « Je n'ai rien pris, » dit-elle, sa voix coupante comme une lame. « Je n'étais même pas près de ce présentoir. » La première vendeuse, ses gants blancs luisant sous les spots, avança d'un pas. « Vraiment ?» répondit-elle, son ton mielleux. « Alors, ouvrez votre sac, ça ne prendra qu'une minute. » Amina posa la robe sur le comptoir, ses doigts vite frôlant le bois poli. « D'accord, » dit-elle, déverrouillant la fermeture éclair. Elle renversa le contenu, un portefeuille en cuir, un tube de rouge à lèvres, un étui à stylos en tissu. Voyez vous-même. La seconde vendeuse, son rouge à lèvres éclatant dans la lumière, s'approcha, scrutant le sac comme un inspecteur. « Rien là-dedans, » concéda-t-elle, mais son regard s'attarda sur Amina. « Ça ne prouve rien, vous auriez pu le cacher ailleurs. » « Ailleurs ?» Amina fronça les sourcils, sa voix montant d'un cran. « Vous m'accusez sans preuve, je veux voir les images de la caméra. » Un silence tendu s'installa. Les clients, figés près des portants, échangeaient des coups d'œil. La première vendeuse croisa les bras, un sourire en coin. « Les caméras ?» dit-elle, désignant un dôme noir au plafond. « Dans une boutique comme la nôtre, elles sont symboliques. Nos clients de valeur n'ont pas besoin d'être surveillés. Mais vous, disons qu'on vous garde à l'œil. » Amina sentit une chaleur lui brûler la nuque. « Il me vise, » pensa-t-elle, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. « C'est une accusation grave, » répondit-elle, son ton ferme. « Vous devez avoir des preuves. Montrez-les. » La vendeuse haussa les épaules. « Les preuves, on les trouve en cherchant. » Elle fit un signe à un homme en uniforme sombre qui émergea de l'ombre près de l'entrée. Le badge sur sa poitrine luisait « Sécurité ». « Madame, » dit le gardien, sa voix basse mais autoritaire, « ouvrez votre manteau, s'il vous plaît. » Amina recula d'un pas, son dos frôlant un miroir mural. « Hors de question, » répondit-elle, ses yeux lançant des éclairs. « Vous n'avez aucun droit de me toucher. »
La seconde vendeuse ricana, ajustant une mèche de cheveux. « Si vous êtes innocente, pourquoi tant de résistance ?»« Parce que je connais mes droits, » rétorqua Amina. « Appelez votre responsable, tout de suite. » La première vendeuse échangea un regard avec le gardien, puis s'éloigna vers le fond de la boutique, ses talons claquant sur le sol de marbre. Les clients murmurent entre eux, leur voix comme un bourdonnement d'insectes. Amina sentit son cœur cogner, mais elle redressa les épaules, refusant de fléchir. Dehors, Julien traversa le trottoir, son téléphone rangé dans sa poche. Les lampadaires projetaient des ombres longues sur l'asphalte. Il s'arrêta, remarquant une agitation à travers la vitrine. Des silhouettes regroupées, des gestes brusques. À l'intérieur, une femme en tailleur gris apparut, une étiquette dorée sur sa veste. Responsable. Quel était le problème ? Demanda-t-elle, son regard passant d'Amina aux vendeuses. Elle était près du présentoir à bijoux, lança la première vendeuse, pointant Amina. Un bracelet en diamant a disparu. C'est faux, coupa Amina. Je n'ai rien touché. Vérifiez vos caméras, je veux les images maintenant. La responsable plissa les yeux, son stylo tapotant son carnet. Nos caméras sont là pour l'esthétique, dit-elle son ton sec. Nos clients réguliers n'ont pas besoin d'être surveillés. Mais dans votre cas, on peut faire une exception. Amina serra les poings. Une exception ? Répéta-t-elle, sa voix tremblante de colère. Vous m'accusez sans preuve et vous parlez d'exception. Je veux parler à un avocat. La responsable esquissa un sourire froid. Inutile d'en faire tout un drame. Ouvrez votre manteau et on règle ça rapidement. Non, dit Amina, chaque mot pesé. Vous violez mes droits. Le gardien s'avança, sa main frôlant sa ceinture. Madame, coopérez, ou on appelle la police. Amina sentit ses jambes trembler, mais elle tint bon. Je ne céderai pas, pensa-t-elle, ses yeux fixés sur le gardien. La première vendeuse s'approcha, ses gants blancs luisant comme des griffes. Si vous n'avez rien à cacher, montrez-le, dit-elle, sa voix tranchante. Elle tendit la main, effleurant le col du manteau d'Amina. Ne me touchez pas, cria Amina, reculant brusquement. Le miroir derrière elle vibra sous l'impact de son coude. La responsable soupira, attrapant un téléphone sur le comptoir. Très bien, dit-elle. On appelle les autorités. Ils sauront quoi faire. Dehors, Julien atteignit la porte vitrée, son souffle formant un nuage dans l'air frais. Il aperçut Amina, entourée, son visage crispé de rage et de peur. Son pouls s'accéléra. À l'intérieur, le téléphone sonna, une sonnerie stridente perçant le silence. La responsable décrocha. « Oui, ici la boutique Élégance, » dit-elle. « Nous avons une situation. Une cliente refuse de coopérer. » Amina croisa les bras, son regard défiant la foule. « Je n'ai rien fait, » répéta-t-elle, sa voix résonnant dans la boutique. « Vous regretterez ça. » Le gardien s'approcha, bloquant la sortie. Les clients, désormais silencieux, observaient comme des spectateurs dans une arène. Le claquement de la portière résonna comme un coup de feu dans la rue. Amina, encerclée, sentit son pouls marteler ses tempes. Le gardien bloquait la sortie, ses bras croisés, son ombre projetée sur le sol luisant. « Je vous l'ai dit, je n'ai rien pris, » lança Amina, sa voix tranchante mais tremblante. « Vérifiez vos caméras ou je ne bouge pas d'ici. » La responsable, son tailleur gris, impeccable, posa le téléphone avec un claquement sec. « Madame, » dit-elle son regard perçant, « nos caméras sont un ornement pour nos clients distingués. Pour vous, disons que nous voyons tout ce qu'il faut. » Amina serra les dents, ses doigts crispés sur son sac. « Il me cible, » pensa-t-elle, la colère bouillonnant dans sa poitrine. « C'est une accusation sans fondement, » répondit-elle. « Vous n'avez aucune preuve. Appelez la police si vous voulez, mais je veux un avocat. » La première vendeuse, ses gants blancs toujours en place,
s'avança. « Pourquoi tant d'histoires » dit-elle, son sourire aiguisé. « Une vérification rapide, et vous partez, à moins que vous ne cachiez quelque chose. »« Je ne cache rien, » rétorqua Amina, ses yeux lançant des éclairs. « Et je ne vous laisserai pas me traiter comme une criminelle. » Un client, un homme en costume coûteux, s'éclaircit la gorge. « Peut-être qu'elle a raison, » murmura-t-il à sa compagne. « Il devrait mieux vérifier les enregistrements. » La seconde vendeuse pivota vers lui, son rouge à lèvres scintillant. « Monsieur, nos clients réguliers n'ont pas à s'inquiéter de ça, » dit-elle, son ton mielleux. « Nous savons qui mérite notre confiance. » Amina sentit une vague de chaleur lui monter au visage. « Qui mérite votre confiance ?» répéta-t-elle, sa voix montant. « Vous insinuez quoi, exactement ?» La responsable leva une main, coupant court à la discussion. « Assez, » dit-elle. « Vous refusez de coopérer, nous n'avons pas le choix. » Elle fit un signe au gardien. « Vérifiez son manteau, maintenant. » Le gardien s'avança, sa main tendue. « Madame, enlevez votre manteau, » ordonna-t-il, sa voix grave. « Non, » dit Amina, reculant jusqu'à ce que son dos heurte un portant de robe. Une étiquette en soie frôla son poignet. « Vous n'avez aucun droit. Je veux voir votre supérieur. » La première vendeuse éclata d'un rire sec. « Notre supérieur ?» dit-elle. « Vous pensez que ça change quelque chose? Montrez-nous que vous êtes clean et on passe à autre chose. » Amina secoua la tête, son souffle court. « Je ne ferai rien tant que vous n'aurez pas prouvé vos accusations. » Dehors, Julien traversa le trottoir en longues enjambées, ses chaussures claquant sur l'asphalte. À travers la vitrine, il vit Amina, dos au mur, entourée par le gardien et les vendeuses. Son cœur se serra. À l'intérieur, la responsable attrapa un carnet sous le comptoir, griffonnant rapidement. « Très bien, » dit-elle. « On note votre refus. La police arrivera bientôt. Ils sauront quoi faire. »« Vous faites erreur, » dit Amina, sa voix tremblante mais ferme. « Je suis professeur d'université. Je n'ai rien à voir avec votre bracelet. » La seconde vendeuse haussa les épaules, ajustant un bracelet sur le présentoir. « Professeur ou pas, » dit-elle, « tout le monde peut faire un faux pas. » Un souvenir traversa l'esprit d'Amina, une salle de classe, des années plus tôt, un étudiant ricanant pendant son cours. « Ignore-les », s'était-elle dit alors. Mais ici, l'ignorance ne suffisait pas. « Je veux les images », répéta-t-elle, sa voix plus forte. « Vous dites que vos caméras sont décoratives. Prouvez-le. Montrez-moi qu'elles ne fonctionnent pas. » La responsable soupira, son stylo s'immobilisant. « Vous ne comprenez pas, » dit-elle. « Nos clients de valeur n'ont pas besoin de surveillance, mais pour vous, nous avons d'autres moyens de savoir. » Amina sentit son estomac se nouer. « D'autres moyens ?» dit-elle. « Vous parlez de quoi? De préjugés ?» Un silence pesant s'abattit. Les clients, désormais silencieux, détournaient les yeux, mal à l'aise. Le gardien s'avança encore, sa main frôlant la radio à sa ceinture. « Dernière chance, » dit-il. « Coopérez, ou on passe aux choses sérieuses. » Amina croisa les bras, son regard défiant. « Allez-y, appelez la police, » dit-elle. « Mais je ne bougerai pas tant que je n'aurai pas vu ces images. » La première vendeuse s'approcha, son sourire disparaissant. « Vous voulez jouer les durs ?» dit-elle, sa main effleurant le manteau d'Amina. « On peut vérifier nous-mêmes. » Amina recula, son talon heurtant le bas du portant. « Ne me touchez pas !» siffla-t-elle, sa voix comme un fil d'acier. La responsable décrocha à nouveau le téléphone. « Police, s'il vous plaît, » dit-elle, son ton glacial. « Nous avons une situation à gérer. » Dehors, Julien atteignit la porte vitrée, ses doigts lisses frôlant la poignée. Il entendit des éclats de voix, Amina au centre de la tempête. À l'intérieur, le gardien fit un pas de plus, sa silhouette massive bloquant la lumière des spots. « Madame, » dit-il, « ne nous obligez pas à aller plus loin. » Amina sentit ses jambes trembler, mais elle tint bon.
Je ne plierai pas, pensa-t-elle, ses yeux rivés sur la responsable. La première vendeuse tendit la main, ses doigts gantés, s'approchant du col d'Amina. « Juste un petit contrôle », murmura-t-elle, son souffle chaud. La main gantée de la vendeuse planait près du col d'Amina, suspendue comme une menace. La sonnerie du téléphone s'éteignit, remplacée par le grésillement d'une voix. « Police, nous arrivons. » Amina sentit son cœur cogner, mais elle planta ses talons dans le sol, son regard défiant. « Reculez !» siffla-t-elle, sa voix comme un fil tendu. « Vous n'avez aucun droit de me toucher. » La première vendeuse, ses gants luisants sous les spots, fit un pas en avant. « Oh, vraiment ?» dit-elle, ses lèvres pincées en un rictus. « Si vous êtes si innocente, prouvez-le. Laissez-nous vérifier. » Amina serra les poings, ses ongles mordant ses paumes. « Je ne suis pas une voleuse, » pensa-t-elle, la rage montant comme une vague. « Je ne prouverai rien sans images de vos caméras, » répondit-elle. « Vous prétendez qu'elles sont décoratives. Montrez-moi. » La responsable, son stylo toujours en main, secoua la tête. « Vous ne comprenez pas, » dit-elle, son ton tranchant. « Nos clients de prestige n'ont pas besoin d'être surveillés. Mais pour vous, nous savons ce que nous devons faire. » Un client, une femme aux boucles d'oreilles en perles, murmura à son compagnon « Elle fait beaucoup de bruit pour rien. » Amina pivota vers elle. « Vous trouvez ça normal ?» lança-t-elle sa voix vibrant. « On m'accuse sans preuve, et vous restez là à regarder. » La femme détourna les yeux, ses joues rosissant. Le gardien, sa radio crépitant, s'interposa. « Madame, calmez-vous, » dit-il. « Enlevez votre manteau, et on règle ça. »« Non !» coupa Amina, ses yeux flamboyants. « Vous violez mes droits. Je veux un avocat, maintenant. » La seconde vendeuse, son bracelet scintillant, ricana doucement. « Un avocat, » dit-elle. « Vous pensez que ça va vous sauver? Si vous n'avez rien fait, montrez-le. » Avant qu'Amina ne puisse répondre, la première vendeuse tendit la main, ses doigts gantés, agrippant le col de son manteau. D'un geste brusque, elle tira, déchirant la couture de la robe qu'Amina portait. Le tissu se fendit avec un craquement sec, exposant son épaule. Amina recula, ses mains couvrant la déchirure. « Comment osez-vous » cria-t-elle, sa voix brisée par la fureur. « Vous avez perdu la tête !» Les clients retinrent de leur souffle, leurs yeux écarquillés. La responsable s'avança, son visage impassible. « Vous refusez de coopérer, » dit-elle. « Ce genre de comportement nous oblige à prendre des mesures. »« Des mesures » répéta Amina, ses joutes brûlantes. « Vous venez de m'agresser, je porterai plainte. » La vendeuse aux gants blancs haussa les épaules. « Vous portez plainte, » dit-elle. « Et nous, on dira que vous avez résisté. Qui croira-t-on, à votre avis ?» Amina sentit une larme couler, mais elle l'essuya d'un revers de main. « Je ne craquerai pas, » pensa-t-elle, son souffle saccadé. « Vous regretterez ça, » murmura-t-elle, ses yeux rivés sur la vendeuse. Dehors, Julien poussa la porte vitrée, l'air froid mordant ses joues. À travers la vitre, il vit Amina, le tissu déchiré pendant sur son épaule, entourée comme une proie. Sa mâchoire se crispa. À l'intérieur, le gardien attrapa le bras d'Amina, ses doigts serrant légèrement. « Madame, dernière chance, » dit-il. « Coopérez, ou la police s'en chargera. » Amina se dégagea d'un mouvement brusque. « Lâchez-moi » cria-t-elle. « Vous n'avez aucune preuve. Montrez les images, ou je ne bouge pas. » La responsable décrocha à nouveau le téléphone. « Oui, police » dit-elle, sa voix monocorde. « Nous avons besoin d'une intervention immédiate. La cliente devient agressive. » Un souvenir jaillit dans l'esprit d'Amina. Un collègue, des années plus tôt, lui conseillant de toujours garder son calme face aux préjugés. « Ne leur donne pas raison », avait-il dit. Mais ici, le calme semblait inutile. « Vous mentez tous », dit Amina, sa voix tremblante de rage. « Vos caméras fonctionnent, et vous le savez.
Vous me ciblez parce que je ne corresponds pas à votre idée du client parfait. La seconde vendeuse ajusta son bracelet, un sourire narquois aux lèvres. « Oh, c'est ça que vous pensez ?» dit-elle. « Peut-être que vous devriez choisir des boutiques plus adaptées. » Les clients, désormais silencieux, formaient un demi-cercle, leur regard oscillant entre curiosité et malaise. Amina sentit son pouls s'accélérer, mais elle tint bon, ses mains serrant le tissu déchiré. « Vous n'avez pas le droit, » dit-elle, sa voix plus forte. « Vous pensez que je vais plier? Vous vous trompez. » La responsable raccrocha le téléphone. « Ils seront là dans 5 minutes, » annonça-t-elle. « Vous auriez dû coopérer, madame. » Amina secoua la tête. « C'est vous qui devriez avoir peur, » répondit-elle. « Vous venez de commettre une grosse erreur. » Dehors, Julien franchit le seuil, ses pas résonnant sur le sol. Il vit le gardien, la main près de sa radio, et Amina, son épaule nue sous la lumière crue. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» lança-t-il, sa voix tonnant comme un orage. Toutes les têtes se tournèrent. La responsable cligna des yeux, surprise. « Monsieur, » dit-elle, « nous gérons une situation. Une cliente est suspectée de vol. » Amina pivota, ses yeux trouvant ceux de Julien. « Il m'accuse, sans preuve, » dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Et ils ont déchiré ma robe. » Julien serra les poings, son regard balayant la scum. « Vous avez fait quoi ?» gronda-t-il, s'avançant vers le gardien. Les sirènes hurlaient, leurs éclats rouges et bleus dansant sur les vitrines. Julien s'avança, son ombre coupant la lumière des spots, ses yeux rivés sur Amina. La déchirure de sa robe pendait comme une blessure ouverte. « Vous avez déchiré sa robe ?» répéta Julien, sa voix basse mais vibrante de colère. « Qui a fait ça ?» La responsable, son tailleur gris, froissé par la tension, s'interposa. « Monsieur, calmez-vous, » dit-elle. « Nous suivons la procédure. Cette cliente est suspectée de vol. » Amina secoua la tête, ses mains serrant le tissu déchiré. « Ils mentent, Julien, » dit-elle, sa voix brisée mais claire. « Je n'ai rien pris. Ils refusent de montrer les images des caméras. » Julien pivota vers la responsable. « Les caméras, » dit-il, chaque mot pesé. « Vous allez me dire qu'elles ne fonctionnent pas ?» La première vendeuse, ses gants blancs tachés par la nervosité, intervint. « Monsieur, » dit-elle, « nos caméras sont purement décoratives pour nos clients de prestige, mais pour elles, nous surveillons toujours de près. » Julien plissa les yeux. « De près ?» répéta-t-il, sa voix tranchante. « Vous insinuez quoi, exactement ?» Avant que la vendeuse ne puisse répondre, 2 officiers de police franchirent peur la porte, leurs uniformes sombres contrastant avec la lumière éclatante. L'un d'eux, un homme aux cheveux grisonnants, s'avança. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, son regard balayant la scène. La responsable s'empressa de répondre. « Cette femme a été vue près du présentoir à bijoux, » dit-elle pointant Amina. « Un bracelet a disparu et elle refuse de coopérer. » Amina redressa les épaules, son souffle court. « C'est faux, » dit-elle. « Je suis professeur d'université. Je n'ai rien touché. Ils m'ont agressé et déchiré ma robe sans preuve. » L'officier haussa un sourcil, son carnet déjà ouvert. « Madame, » dit-il, « si vous coopérez, ça ira plus vite. Laissez-nous vérifier votre sac et votre manteau. » « Mon sac a déjà été vérifié, » rétorqua Amina, sa voix montant. « Rien. Maintenant, je veux voir les images des caméras et appeler mon avocat. » La seconde vendeuse, son bracelet scintillant sous la lumière, gloussa. « Les caméras, » dit-elle. « Dans une boutique comme celle-ci, elles sont là pour le décor. Nos vrais clients n'ont pas besoin d'être surveillés. Mais vous, disons qu'on sait à qui faire attention. » Julien fit un pas en avant, son poing serré. « Vous savez à qui faire attention ?» gronda-t-il. « Vous l'accusez sur quoi? Sa couleur de peau ?»
Les clients, regroupés près des portants, retinrent par leur souffle. Un homme en costume murmura à sa compagne, mais elle le fit taire d'un regard. L'officier grisonnant leva une main. « Monsieur, restez calme, dit-il. Nous devons entendre les deux versions. » Amina sentit une vague de désespoir l'envahir. « Il ne m'écoute pas, pensa-t-elle, ses doigts tremblant sur la déchirure. « Je n'ai rien fait, répéta-t-elle. Vérifiez les caméras, elles doivent fonctionner. » La responsable soupira, son stylo tapotant son carnet. « Comme je l'ai dit, répondit-elle, nos caméras sont là pour l'esthétique. Nos clientes réguliers n'ont pas à s'inquiéter. » Julien s'approcha d'Amina, ses yeux scrutant son visage. « Tu vas bien ?» murmura-t-il, sa main frôlant son bras. Elle hocha la tête, mais ses yeux brillaient d'eau de larmes contenues. « Il me traite comme une criminelle, » chuchota-t-elle. Sans raison. L'officier plus jeune, une femme aux cheveux tirés en queue de cheval, s'avança. « Madame, dit-elle son ton ferme, si vous refusez de coopérer, nous devrons procéder autrement. » Procéder autrement ? Répéta Amina, sa voix tremblante de rage. Vous voulez dire me fouiller sans consentement ? Je connais mes droits. Je veux un avocat. L'officier grisonnant griffonna dans son carnet. Très bien, dit-il. Mais pour l'instant, nous devons sécuriser la Saucenne. Restez où vous êtes. La première vendeuse s'approcha, ses gants blancs, luisants comme une menace. Vous auriez dû accepter la vérification, murmura-t-elle à Amina. Ça aurait été plus simple. Amina la fusilla du regard. Simple pour qui ? Rétorqua-t-elle. Vous pensez que je vais me laisser humilier sans réagir ? Un souvenir surgit, une conférence, des années plus tôt, où un collègue l'avait mise en garde contre les préjugés silencieux. Ne leur donne pas de pouvoir, avait-il dit. Mais ici, le pouvoir semblait tout écraser. Julien se tourna vers les officiers. « Vous laissez ça se produire ?» dit-il, sa voix comme un coup de tonnerre. « Vous laissez une femme être agressée sans preuve ?» L'officier grisonnant fronça les sourcils. « Monsieur, nous suivons la plainte déposée, » répondit-il. « Si elle coopère, nous pourrons clarifier les choses. » « Clarifier ?» s'exclama Julien. « Vous appelez ça clarifier ? Elle a été attaquée. Vérifiez vos fichus caméras. » La responsable intervint, son ton glacial. « Monsieur, je vous assure, dit-elle, nos caméras ne sont pas destinées à ce genre de situation. Nos clients de valeur... » « Assez, coupa Julien. Vous répétez cette excuse depuis trop longtemps. Je veux voir votre supérieur. Maintenant. Les clients échangèrent des regards, l'air chargé de tension. La seconde vendeuse ajusta son bracelet, son sourire vacillant. « Monsieur, dit-elle, ce n'est pas nécessaire. La police est là. » Amina sentit son cœur s'alourdir, mais elle tint bon. « Je ne bougerai pas, dit-elle, sa voix claire. Pas avant d'avoir vu ces images ou parlé à mon avocat. » L'officier grisonnant rangea son carnet. « Très bien, dit-il, mais si vous refusez, nous devrons vous emmener au poste. » Julien s'avança, son ombre enveloppant Amina. « Vous ne l'emmènerez nulle part, dit-il, sa voix basse mais menaçante. Pas tant que je suis là. » Julien serra l'épaule d'Amina, son regard comme un orage prêt à éclater. La porte vitrée vibra derrière lui et le silence de la boutique se brisa sous le poids de sa présence. Les officiers de police, figés, échangèrent un coup d'œil. « Vous ne l'emmènerez nulle part, » répéta Julien, sa voix grave résonnant dans l'espace. « Pas tant que je suis là. » La responsable, son tailleur gris plissé par la nervosité, s'avança. « Monsieur, dit-elle, son ton hésitant, nous suivons la procédure. Cette cliente a été accusée de vol. » Julien pivota, ses yeux la transperçant. « Accusée, dit-il. Vous l'avez agressée, vous avez déchiré sa robe, et maintenant vous parlez de procédure ?» Amina,
Le tissu déchiré pendant sur son épaule sentit une chaleur dans sa poitrine. « Il est là !» pensa-t-elle, son souffle se stabilisant. « Ils refusent de montrer les images, Julien, » dit-elle. « Ils disent qu'au fait que leurs caméras sont décoratives. » Julien se tourna vers la première vendeuse, ses gants blancs désormais froissés. « Décorative, » dit-il, sa voix comme un coup de fouet. « Vous pensez que je vais croire ça? Montrez-moi les enregistrements, tout de suite. » La vendeuse blêmit, ses lèvres tremblant. « Monsieur, » balbutia-t-elle, « comme je l'ai dit, nos caméras sont là pour l'esthétique. Nos clients de prestige n'ont pas besoin. » « Arrêtez avec ça, » coupa Julien. « Je sais que vos caméras fonctionnent. Je veux les images, maintenant. » L'officier grisonnant, son carnet toujours en main, intervint. « Monsieur, » dit-il, « si vous êtes impliqué, donnez-nous votre identité. Nous devons clarifier la situation. » Julien redressa les épaules, son costume impeccablement coupé, contrastant avec l'agitation ambiante. « Julien de Vallière, » dit-il, sa voix ferme. « Et je suis actionnaire majoritaire de cette chaîne de boutiques. » Un silence glacial s'abattit. La responsable écarquilla les yeux, son stylo glissant de ses doigts. Les clients, agglutinés près des portants, retinrent sur leur souffle. La seconde vendeuse, son bracelet scintillant, murmura. « Actionnaire ?» Amina sentit un frisson la parcourir, mais elle resta droite, ses yeux fixés sur Julien. Il retira son veston, le drapant sur ses épaules, pour couvrir la déchirure. « Vous avez humilié ma femme, » dit-il, sa voix basse mais tranchante. « Vous l'avez accusée sans preuve. Vous paierez pour ça. » L'officier plus jeune, la femme à la queue de cheval, s'avança. « Monsieur de Vallière, » dit-elle, son ton plus doux, « nous allons examiner les faits. Pouvez-vous confirmer vos dires ?» Julien sortit son téléphone, tapant rapidement. « Mon avocat arrive, » dit-il, « et je veux que cet endroit soit fermé jusqu'à nouvel ordre. Niémisez les lieux, sauvegardez toutes les données des caméras. » La responsable bégaya. « Mais, monsieur, ce n'est pas nécessaire. Nous pouvons régler ça discrètement. » « Discrètement ?» s'exclama Amina, sa voix vibrant de colère. « Vous m'avez traité comme une voleuse devant tout le monde. Vous parlez de discrétion maintenant ?» L'officier grisonnant hocha la tête, notant quelque chose. « Très bien, » dit-il. « Nous allons vérifier les enregistrements. Où était la salle de contrôle ?» La première vendeuse, ses gants blancs tremblants, tenta de répondre. « Les caméras, elles ne sont pas. » Elle s'arrêta, voyant le regard de Julien. « Ne mentez pas, » dit-il, sa voix comme un couperet. « J'ai accès au contrat de sécurité de cette chaîne. Vos caméras fonctionnent parfaitement. » La seconde vendeuse, son assurance évanouie, s'écarta du comptoir. « C'était juste une précaution, » murmura-t-elle. « Nous devions être prudents. »« Prudents ?» répéta Amina, ses yeux lançant des éclairs. « Vous m'avez ciblé à cause de ma peau. Ne prétendez pas le contraire. » Un client, un homme aux lunettes cerclées trop d'or, tout sauta. « Peut-être qu'il y a eu un malentendu, » dit-il, sa voix hésitante. « On pourrait tous se calmer. » Julien le foudroya du regard. « Un malentendu ?» dit-il. « Ma femme a été agressée. Vous appelez ça un malentendu ?» L'officier grisonnant fit un signe à sa collègue. « Allons voir cette salle de contrôle, » dit-il, « et personne ne touche à rien. » La responsable, le visage blême, guida les officiers vers une porte au fond de la boutique. Les clients, mal à l'aise, commencèrent à s'éclipser, leurs sacs griffés serrés contre eux. Amina sentit une vague de soulagement, mais la colère persistait. « Ils ont cru qu'ils pouvaient m'écraser, » pensa-t-elle, ses doigts frôlant le veston de Julien. Julien se pencha vers elle, sa voix basse. « Ça va aller, » murmura-t-il. « Ils ne s'en sortiront pas comme ça. » Elle hocha la tête, ses lèvres serrées. « Merci d'être là, » chuchota-t-elle, ses yeux brillants sous la lumière. La première vendeuse,
désormais silencieuse, fixait le sol, ses gants blancs crispés. La seconde, son bracelet ne scintillant plus, évitait le regard d'Amina. L'officier grisonnant revint, son carnet refermé. « Les enregistrements sont en cours de récupération, dit-il. Nous aurons les images dans l'heure. » Julien croisa les bras. « Bien, dit-il, et je veux une copie pour mon avocat. Cette boutique est finie. » La responsable, revenue avec les officiers, tenta de parler. « Monsieur de Vallières, dit-elle, nous pouvons trouver un arrangement. »« Un arrangement ?» coupa Julien. « Vous avez humilié ma femme, il n'y aura pas d'arrangement. » Amina prit une profonde inspiration. « Ils m'ont accusé sans raison, dit-elle aux officiers. Ils m'ont visé à cause de qui je suis. Je veux que justice soit faite. » L'officier grisonnant hocha la tête. « Nous allons enquêter, dit-il. Restez disponible pour les prochaines étapes. » Julien posa une main sur l'épaule d'Amina, son regard fixé sur la responsable. « Vous avez jusqu'à demain pour tout expliquer, dit-il. Sinon je ferme cette boutique pour de bon. » La sonnerie stridente du téléphone s'éteignit lorsque la responsable raccrocha, son visage blafard. Amina, enveloppée dans le veston de Julien, sentit son pouls ralentir, mais la colère brûlait encore dans ses veines. Julien la guida vers la sortie, son bras ferme autour de ses épaules. « On part, » murmura-t-il, sa voix un roc dans la tempête. « Ils n'ont pas fini d'entendre parler de nous. » Amina hocha la tête, ses doigts frôlant la laine du veston. « Ils ont cru me briser, » pensa-t-elle, ses yeux fixés sur la vitrine. Dehors, les éclats des sirènes s'estompaient, mais une foule de curieux s'amassait sur le trottoir, téléphone brandi. « Monsieur de Vallières !» lança la responsable, courant derrière eux. « Attendez, nous pouvons discuter. Ce n'était qu'un malentendu. » Julien s'arrêta net, pivotant. « Un malentendu, » dit-il, sa voix cinglante. « Vous avez accusé ma femme de vol et déchiré sa robe. Vous appelez ça un malentendu ?» La responsable tressaillit, ses mains tordant son carnet. « Nous suivions le protocole, » balbutia-t-elle. « Nous ne voulions offenser personne. » Amina se tourna, son regard acéré. « Vous m'avez visé à cause de ma peau, » dit-elle, sa voix claire. « Ne prétendez pas que c'était un accident. » L'officier grisonnant, resté près du comptoir, s'approcha. « Madame, monsieur, » dit-il, « les enregistrements sont en cours d'extraction. Nous vous contacterons pour la suite. » Julien croisa les bras. « Vous avez intérêt, » répondit-il, « et je veux une copie des images avant ce soir. Mon avocat s'en occupera. » La première vendeuse, ses gants blancs désormais froissés, murmura à sa collègue « On aurait dû vérifier d'abord. » La seconde, son bracelet scintillant faiblement, évita son regard. Deusduris, un journaliste, micro en main, s'approcha. « Monsieur de Vallières !» cria-t-il, sa caméra braquée. « Que s'est-il passé dans la boutique ?» Julien guida Amina vers la voiture, ignorant l'homme. « Pas de commentaire, » dit-il, sa voix ferme. « Pas encore. » À l'intérieur du véhicule, Amina s'effondra sur le siège, sa respiration saccadée. « Ils m'ont humiliée, » chuchota-t-elle, « devant tout le monde. » Julien serra le volant, ses articulations blanchissant. « Ils vont payer, » dit-il, « je te le promets. » Le lendemain, les écrans de télévision s'allumèrent sur un titre criard. « Professeur noir, agressé dans une boutique de luxe. Scandale racial. » Une vidéo, extraite des caméras soi-disant décoratives, circulait en ligne, montrant la vendeuse déchirant la robe d'Amina. Les réseaux sociaux explosaient, des hashtags surgissant comme des flammes. Dans une salle de réunion, Julien, flanqué de son avocat, un homme aux lunettes fines, faisait face à une horde de micros. « Ma femme a été ciblée à cause de sa couleur de peau, » déclara-t-il, sa voix résonnant. « Nous ne laisserons pas cette injustice passer sous silence. » Un reporter, son stylo brandi, demanda «
Monsieur de Vallière, quelles actions comptez-vous prendre? L'avocat, Mema Dubois, intervint. Une plainte est déposée pour agression, diffamation et discrimination raciale, dit-il. Nous exigeons des sanctions contre la boutique et les officiers impliqués. Amina, chez elle, regardait l'écran, son café refroidissant sur la table. Un souvenir la frappa. Une étudiante, lors d'un cours, lui confiant sa peur d'être jugée pour sa peau. « Je dois parler », pensa-t-elle. Ses doigts serrant la tasse, elle décrocha son téléphone. « Me mets Dubois », dit-elle, « je veux témoigner, publiquement. » « Vous êtes sûr ?» répondit l'avocat. « Ça pourrait être intense. »« Je suis sûr, » dit Amina. « Ils doivent entendre la vérité. » Dans les heures qui suivirent, la chaîne de boutiques annonça la fermeture temporaire de plusieurs magasins, leurs actions plongeant en bourse. Une représentante des droits humains, une femme aux cheveux tressés, s'exprima à la télévision. « Ce n'était pas un incident isolé, » dit-elle. « C'est un système. Nous exigeons une enquête approfondie. » Les officiers impliqués furent suspendus, leurs supérieurs promettant une révision interne. La responsable de la boutique, convoquée par les médias, bégaya. « Nous enquêtons sur nos procédures. » Un internaute, anonyme, posta. Ces caméras étaient décoratives jusqu'à ce qu'elles montrent la vérité. Les commentaires affluaient, des milliers partageant des histoires similaires. Julien, dans son bureau, raccrocha après un appel avec son conseil d'administration. « Ils veulent un règlement à l'amiable, » dit-il à Amina, entrant dans leur salon. « Je leur ai dit d'oublier. » Amina hocha la tête, ses yeux brillants. « Bien, » répondit-elle. « Ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour tous ceux qui ont vécu ça. » Le téléphone d'Amina vibra, un email s'affichant. Elle l'ouvrit, son souffle se coupant. « Julien, » dit-elle, sa voix tremblante d'émotion. « L'université, j'ai le poste, consultante académique. » Julien sourit, ses traits adoucis. « Tu le mérites, » dit-il, posant une main sur la sienne. « Ils n'ont jamais eu une chance de t'arrêter. » Amina sentit une chaleur envahir sa poitrine. « Mais ce n'est pas fini, » murmura-t-elle. « Pas tant que justice n'est pas rendue. » Un journaliste, et à la télévision, annonça « Une conférence de presse est prévue demain. Amina Diarra prendra la parole. » Amina referma son ordinateur, le claquement résonnant dans le salon silencieux. Son regard se perdit au-delà de la fenêtre, où les toits de la ville s'étiraient sous un ciel clair. La conférence de presse, prévue dans quelques heures, pesait sur ses épaules, mais une détermination nouvelle l'animait. « Tu es prête ?» demanda Julien, entrant avec 2 tasses de thé fumantes. Il posa la sienne sur la table, son regard doux, mais scrutateur. Amina hocha la tête, ses doigts frôlant la porcelaine chaude. « Je dois l'être, » répondit-elle, sa voix ferme. « Ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour tous ceux qui n'ont pas eu de voix. » Julien s'assit à ses côtés, son costume gris impeccablement repassé. « Tu vas les éblouir, » dit-il, comme toujours. Un sourire furtif traversa les lèvres d'Amina. « Ils ont essayé de me réduire, » pensa-t-elle, son pouls calme mais résolu. Elle ajusta la robe blanche qu'elle avait choisie pour la conférence, son tissu fluide comme une promesse de renouveau. Dans l'auditorium de l'université, les chaises s'alignaient en rangs serrés, remplissent de journalistes, d'étudiants et de collègues. Un micro, orné du logo de l'université, trônait sur l'estrade. Amina monta les marches, ses talons résonnant sur le bois poli. Les spots l'enveloppaient d'une lumière blanche, presque éthérée. « Merci d'être ici », commença-t-elle, sa voix claire coupant le murmure de la foule. « Aujourd'hui, je parle d'éducation et de dignité dans une société qui prétend valoriser la diversité. » Un journaliste, calepin en main, leva la main. « Madame Diarra, dit-il,
Pouvez-vous nous parler de l'incident à la boutique Élégance » Amina prit une inspiration, ses doigts effleurant le bord de l'estrade. « J'ai été accusée de vol sans preuve, » répondit-elle. « On m'a humiliée, ma robe a été déchirée, et on m'a dit que les caméras étaient décoratives pour les clients de prestige. Mais ces caméras fonctionnaient, elles ont montré la vérité. » Un murmure parcourut la salle. Une étudiante au premier rang hocha la tête, ses yeux brillants. Amina poursuivit. « Ce n'était pas un accident. C'était une attaque contre ma dignité, ciblée à cause de ma peau. » Un collègue, un homme aux lunettes épaisses, demanda. « Comment cela a-t-il affecté votre vision de l'éducation » Amina sourit légèrement. « L'éducation, dit-elle, est un outil pour déconstruire les préjugés, mais elle exige du courage. J'ai appris qu'on ne peut pas enseigner la dignité si on ne la défend pas. » Un souvenir jaillit. Une salle de classe, des années plus tôt, où elle avait encouragé une étudiante à parler malgré les regards hostiles. « Je dois être cet exemple, » pensa-t-elle, son regard balayant la foule. Une journaliste, micro tendu, demanda « Qu'attendez-vous de cette affaire ?» Amina redressa les épaules. « Justice, » répondit-elle, « pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont été jugés avant d'être entendus. La boutique a fermé des magasins, des employés ont été suspendus, et une enquête est en cours. Mais ce n'est pas assez. Nous devons changer le système. » La foule applaudit, un grondement montant comme une vague. Julien, assis au fond, croisa son regard, un sourire discret sur les lèvres. Amina sentit une chaleur l'envahir, mais elle resta concentrée. « Ils ont déchiré ma robe, » dit-elle, sa voix vibrant d'émotion. « Mais ils n'ont pas pu détruire ce que j'ai bâti avec mon esprit et ma résilience. » Un silence suivit, puis une ovation éclata, les spectateurs se levant un à un. Amina inclina la tête, ses mains posées sur l'estrade, la lumière blanche l'enveloppant comme une aura. Après la conférence, un étudiant s'approcha, son carnet serré contre lui. « Madame Diarra, » dit-il, « votre discours m'a inspiré. Comment puis-je agir contre ce genre d'injustice ?» Amina sourit, ses yeux pétillants. « Parlez, » répondit-elle. « Écoutez ceux qu'on ignore, et ne laissez jamais personne vous faire taire. » Julien la rejoignit, posant une main sur son dos. « Tu as été incroyable, » murmura-t-il. « Ils t'ont entendu. » Amina hocha la tête. « Et ils continueront, » répondit-elle. « Ce n'est que le début. » Dehors, les caméras des journalistes cliquetaient, capturant Amina descendant les marches de l'auditorium. Sa robe blanche flottait légèrement, un symbole de clarté dans la lumière du jour. Les réseaux sociaux s'enflammaient, des messages de soutien affluant de partout. Dans les bureaux de la chaîne de boutiques, la responsable, désormais suspendue, regardait un écran où son propre visage apparaissait, accusée de complicité. « Nous n'avions pas l'intention, » murmura-t-elle à un collègue, mais il s'éloigna, silencieux. À la télévision, une présentatrice annonça « L'affaire Diarra marque un tournant. Une action collective contre la discrimination est en préparation. » Amina, dans la voiture avec Julien, ferma les yeux un instant. « C'est fini ?» demanda-t-elle, sa voix douce. Julien serra sa main. « Non, » répondit-il. « C'est une victoire, mais le combat continue. » Elle ouvrit les yeux, un sourire résolu qu'aux lèvres. « Alors je suis prête, » dit-elle, « pour tout ce qui vient. » La voiture s'éloigna, les toits de la ville défilant sous un ciel sans nuages. L'auditorium, désormais vide, résonnait encore de ces mots, un écho de dignité.